Salut à tous, me revoici pour vous faire une vidéo, ça faisait assez longtemps et comme en ce moment j'ai pas trop de points lecture à faire, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les plus beaux livres de ma bibliothèque. Je me suis dit que ça changerait un petit peu et puis c'est des livres que j'avais envie de montrer depuis un moment. Donc il y en a 6 que je vais vous montrer un par un de cette façon là. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, là déjà j'ai l'impression que je suis un peu trop près. Hop. Donc ça va être un peu artisanal, mais bon, je pense que j'arriverai assez bien à vous les montrer quand même. Donc c'est des livres principalement sur les animaux, comme vous allez le voir. Et puis, voilà, je vais commencer tout de suite et on va faire un petit tour de ces ouvrages que j'avais envie de vous montrer. Donc le premier, c'est Les Chevaux du Soleil de Robert Vavra. Alors je sais pas si on arrive à lire parce que moi je le vois en inversé sur mon image, mais bref. Donc Robert Vavra, c'est un photographe célèbre qui a notamment beaucoup photographié les chevaux. Et donc dans ce livre-là, en fait c'est un livre assez poétique où il est allé dans différents élevages, des élevages de chevaux de race assez prestigieuses on va dire, et il a fait des très belles photos. Et donc parfois c'est un peu avec du photomontage comme on le voit ici. Et en fait, les photos sont accompagnées de petits poèmes en fait, en général. Alors hop, je le remets un peu mieux. Donc voilà, ça se présente comme ça avec des jolis chevaux et puis des petits dessins de fleurs, etc. et des petits poèmes. Donc c'est un livre pas vraiment documentaire, hein, c'est purement poétique. Il y a quand même une partie documentaire à la fin où il nous parle des différentes races de chevaux et notamment des élevages où il est allé les photographier, où ça fait un peu un historique de l'élevage de certaines races, des haras, etc. Donc si le sujet vous intéresse. Mais sinon, voilà, c'est surtout un livre de belles photos avec des extraits de poèmes. Alors je vais essayer de me le recentrer. Donc voilà, je vous montre un peu rapidement, c'est un peu toujours sur le même principe. Voilà, donc un petit livre bien sympa. Je l'ai beaucoup lu quand j'étais adolescente en fait. Là en ce moment, enfin, ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas repris. Je vous montre juste la partie documentaire à la fin. Donc en fait, voilà, à la fin, vous avez des dossiers sur les différents élevages. Et donc là, il n'y a plus du tout de photographie, c'est vraiment que du texte, quoi. Et là, pour le coup, il y a quand même pas mal de texte. Et donc parfois c'est sur des élevages et parfois c'est sur un cheval en particulier, comme là par exemple, où il raconte, il fait la biographie d'un cheval célèbre. Voilà donc pour ce premier livre. Et donc c'est aux éditions Evergreen. Voilà, je vous montre juste la tranche. Est-ce que c'est dans le bon sens? Bon alors on va peut-être voir à l'envers, mais voilà. Ensuite, le deuxième livre, alors oui pardon, vous allez me voir passer devant la caméra. Donc c'est celui-ci, qui s'appelle Histoire naturelle tout simplement. Donc c'est une encyclopédie d'histoire naturelle comme on l'aura compris, qui est aux éditions Flammarion et qui est vraiment super belle, puisque donc c'est une encyclopédie illustrée qui aborde le minéral, le végétal et l'animal. Je ne sais plus s'il y a les champignons dedans, peut-être aussi. Et donc voilà, c'est une super belle encyclopédie. Alors c'est pas absolument exhaustif, hein, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs. Donc plein d'illustrations, à chaque fois avec un petit texte pour présenter l'espèce. Donc là par exemple une autre page. Et vous avez parfois aussi des doubles pages qui sont consacrées à une espèce en particulier. Donc là on passe sur des poissons. Voilà, là par exemple on a une double page consacrée aux phasmes géants, où là vous avez plus d'informations donc sur cette espèce-là, avec des zooms sur différentes parties de son anatomie, etc. Ah bah oui, il y a les champignons donc. Voilà, et donc c'est quand même super complet, et c'est un très beau livre et un très bon livre à avoir, je pense, si on s'intéresse aux sciences de la vie, à l'histoire naturelle, parce que donc il y a vraiment beaucoup de choses et il est très agréable à lire. J'essaie de vous montrer juste la partie sur les minéraux qui doit être, je pense, au début. Ouais, voilà. Donc il y a aussi le minéral. Il y a même les protistes. Voilà. Ils sont vraiment allés voir toutes les catégories.
Donc voilà, un livre de science très intéressant et très beau. Donc aux éditions Flammarion, comme je le disais. Hop. Et puis c'est une collection, en fait, il y a différents... il y a aussi un livre dans le même genre, mais uniquement sur les animaux. Et puis il y en a peut-être uniquement sur la botanique et autres. J'ai pas tout vérifié, mais je sais qu'il y a différents livres dans la collection. Hop. Ensuite, on passe à un livre de photographie, donc toujours sur la nature. Il s'agit de Face à face de Franz Lanting, qui est donc un photographe très connu, qui photographie notamment des animaux. Donc là, c'est aux éditions Taschen. Et alors là, pour le coup, on a quasiment que des photographies. Oups, pardon, je suis pas bien centrée. C'est quasiment que des photographies. Il y a un petit peu de texte. En fait, à la fin, on a les légendes des photographies où on nous explique l'espèce qui a été montrée. Mais c'est très très succinct. Donc, parfois, il y a des petites légendes aussi au fil des pages, mais le plus souvent, c'est juste voilà, des belles photos sans beaucoup d'explications. Alors, il y a des petits reflets. Excusez-moi, mais je fais avec la lumière que j'ai. Voilà, des petits lions. Et donc à la fin, comme je vous disais, voilà, on a en fait le résumé de toutes les images qu'on a vues avec la légende à côté pour savoir ce qui était sur la photo, si je puis dire. Donc voilà, là pour le coup, je dirais pas que c'est un livre documentaire parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, c'est vraiment plus un livre d'art de belles photographies, quoi. Non, je voulais déjà montrer celle-là. Voilà. Hop. Ensuite, on arrive sur un livre, cette fois-ci de peinture. C'est, je pense, le seul livre que j'ai par rapport à la peinture dans ma bibliothèque. Et donc, c'est le livre sur les peintures de Walton Ford, qui est mon peintre préféré. Donc, le recueil s'appelle Pancha Tantra. C'est encore aux éditions Taschen. Et alors, il y a une nouvelle édition qui est sortie il n'y a pas longtemps, augmentée, que je vais peut-être m'acheter parce que j'aime vraiment beaucoup cet artiste. Mais bon, sinon, il y a aussi celle-là qui est un peu plus petite. Et donc en fait ça nous montre les œuvres de Walton Ford, qui est donc un peintre contemporain qui en fait fait des peintures avec des animaux dans le style naturaliste, donc un peu comme des, comme des anciennes illustrations d'histoire naturelle, mais à chaque fois avec des mises en scène symboliques en fait. Donc il s'inspire souvent de légendes ou de... pas forcément de légendes, mais de récits en fait qui l'ont inspiré pour une raison ou une autre, et il fait des mises en scène un peu... allégorique si je puis dire. Et donc là pour le coup il y a pas mal de textes parce qu'on a beaucoup d'explications en fait sur les différents tableaux et leur signification ainsi que les sources d'inspiration de l'artiste, etc. Et c'est des tableaux qui sont vraiment hyper beaux puisque comme vous voyez c'est très 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 détaillé, c'est vraiment des tableaux hyper réalistes et la particularité c'est qu'ils sont à échelle 1, c'est-à-dire que bon ça se voit pas sur le livre, mais en fait il fait les animaux à leur taille, enfin il les dessine taille réelle. Donc par exemple quand il dessine un éléphant, la toile elle va faire plusieurs mètres de long, quoi, parce qu'il va vraiment faire un éléphant de la taille d'un éléphant. Donc c'est des peintures qui sont hyper impressionnantes. Moi je les avais découvertes dans un musée à l'occasion d'une exposition et j'avais vraiment adoré, c'est pour ça qu'ensuite j'ai acheté son livre. Et donc, bah voilà, c'est des très 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 belles images et les explications qui les accompagnent sont hyper intéressantes. Alors c'est en anglais, je suis pas sûre qu'il existe en français, mais en tout cas ça m'a appris pas mal de choses puisqu'il va chercher son inspiration dans pas mal d'endroits différents en fait, pas forcément que dans la fiction, mais aussi dans des anecdotes de faits divers ou de récits qu'il a lus, de récits réalistes quoi. Et donc du coup c'est aussi très intéressant de connaître quelles sont les origines du dessin et la signification exacte du dessin. Hop. Ah voilà, celui-là je l'aime particulièrement forcément parce qu'il y a un tigre dessus. Et donc c'est vraiment des très 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 beaux tableaux. Donc voilà. Donc c'est Pancha Tantra, je sais pas si je l'ai bien dit tout à l'heure, alors bon ça va encore être à l'envers mais j'espère que vous allez reconnaître si jamais vous le recherchez. Ensuite, il nous en reste deux qui sont tous les deux sur les reptiles. Donc, tout d'abord, on a celui-ci qui s'appelle Reptile tout simplement.
Donc c'est aux éditions du Chêne et c'est des photos de Paul Starosta, qui est un photographe qui, il me semble, est assez connu dans le milieu des reptiles. Enfin, je crois qu'il a beaucoup photographié les reptiles. Et donc bah là, c'est un beau livre avec quelques aspects explicatifs, mais pas énormément. C'est surtout des photographies. Et donc en fait, ça fait un petit tour d'horizon des différents reptiles. Donc là, ça commence avec crocodile, alligator, gavial, etc. Ensuite, là, on passe au lézard. Donc parfois, on a des grandes doubles pages de photos comme ça. Donc voilà, là, on a une petite présentation très rapide des lézards, de quelques anecdotes en fait qui sont données par rapport à ces animaux. Et donc le tout avec des super belles photos. Alors le seul problème de ce livre, c'est que les pages... Enfin, la qualité du livre est pas forcément géniale parce que les pages ont tendance à se... Je sais pas comment dire, pas à s'arracher, mais... Enfin, on voit là, en fait, c'est comme si la couture était sur le point de s'enlever. Du coup, c'est assez fragile. Donc, faut pas le manipuler trop brusquement. Mais il est vraiment pas mal parce que, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça se lit très rapidement. Et néanmoins, les petites anecdotes qui sont données avec sont quand même vachement intéressantes. Donc c'est un bon livre pour découvrir les reptiles ou tout simplement avoir un livre de belles photos de reptiles pour ceux qui aiment bien ces animaux. Voilà, et je regarde, voilà, à la fin on a aussi encore une fois le résumé de toutes les photos avec des légendes un peu plus détaillées. Hop, voilà pour celui-ci. Et donc le dernier, comme je disais, on reste toujours dans les reptiles, mais là plus particulièrement sur les serpents. Donc il s'agit du livre Serpents de Guido Mocafico. Alors c'est serpent sans le T en fait, serpents avec juste le S à la fin. Et Guido Mocafico, je vais essayer de vous montrer son nom un peu plus près. Oups. Donc c'est un photographe qui est connu notamment pour avoir fait des photos de serpents, peut-être d'autres animaux, je ne me rappelle plus, mais notamment des photos de serpents sur fond noir qui sont hyper esthétiques en fait. Donc vous voyez, en fait à chaque fois il a pris un ou plusieurs serpents, il les a mis sur un fond noir et il a fait des photos de dessus comme ça. Et ça rend hyper bien. Donc là pour le coup c'est vraiment des photos d'art quoi, c'est pas un livre documentaire, c'est vraiment un livre d'art qui met en valeur tout un tas d'espèces de serpents. Donc voilà, par exemple ceux-là ressortent vraiment bien sur le fond noir. Et donc ces photos sont ultra belles. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire, hein, parce que bon, les images parlent d'elles-mêmes. Hop, j'essaye de bien vous le mettre. Donc voilà, c'est une ode à la beauté des serpents, tout simplement. Je vais essayer de vous retrouver une des images que j'aimais particulièrement. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. C'était un truc avec des vipères qui avaient des couleurs vraiment incroyables. Alors celle-là est bien, c'est pas celle-là que je pensais. Mais il y a certaines photos qui montrent que il y a vraiment des serpents qui sont hyper magnifiques. Évidemment, je ne retrouve pas celle à laquelle je pensais. Donc à la fin, là encore, vous avez les vignettes avec les légendes détaillées pour savoir quelle espèce c'est, etc., etc. Et donc, est-ce que je vais retrouver mes petites vipères? Bon, il y a celle-là aussi que j'aime bien, c'est toujours pas celle-là que je pensais, mais bref, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment des super belles couleurs, quoi. Et là, on a des serpents albinos. Bref, voilà. Donc voilà pour ce que je considère comme étant les plus beaux livres de ma bibliothèque que j'avais envie de montrer, voilà, comme ça, juste pour le plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, j'ai oublié de dire les éditions pour celle-là. C'est les éditions Stiedel, je pense que ça se prononce comme ça. Ça doit être un mot allemand ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va faire le point? Non, si. Donc voilà, alors c'est des livres qui coûtent assez cher, hein, forcément c'est des très beaux objets, mais ça peut faire... Enfin, c'est des livres qu'on offre en cadeau, quoi, et que j'aime vraiment bien. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quel type de vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, salut!